Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse partout où vous allez écouter cette émission, où que vous soyez, que la paix du Christ soit avec vous. Je suis l'évangéliste Cédric Bekono. Bienvenue dans ce numéro 1 de notre émission « Pasteur, j'ai une question ». La question principale qui nous a été posée aujourd'hui à cette première émission est de savoir pourquoi Satan a-t-il discuté le corps de Moïse. À la lumière de la parole et par la grâce de la révélation, nous allons essayer de répondre à cette question. Je vous inviterai donc à prendre vos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 34, du verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 6. Je lirai pour vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Deutéronome 34, du verset 1 au verset 6, il est écrit: Moïse monta des plaines du sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galate jusqu'à Dan, tout le Nephtali, le pays des Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. Le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Toas. L'Éternel lui dit: c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant: je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, sur la montagne en question, là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Je reprends. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vais ajouter un autre texte à cela et vous allez pouvoir comprendre beaucoup d'autres choses. Dans le livre de Jude, Jude chapitre 1, verset 29, le livre de Jude n'a qu'un seul chapitre. Dans Jude chapitre 1, verset 9, écoutez attentivement. Or, l'ange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Je reprends la lecture. Or, l'ange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osait pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprimande. Que le Seigneur bénisse la lecture de cette parole. Nous venons de lire là deux textes de l'Écriture, dans Deutéronome et dans Jude. Dans Deutéronome, le Seigneur nous parle de la mort de Moïse, et dans Jude, où on nous parle, où il y a un ange qui a discuté le corps de Moïse avec le diable. Mais qui est ce Moïse que son corps peut être discuté avec le diable? Pourquoi le diable a-t-on cherché à récupérer le corps de Moïse? Déjà, nous devons comprendre une chose, c'est que lorsque Dieu visite Moïse dans le mont Horeb, Dieu pose la question à Moïse: qu'as-tu dans ta main? Moïse lui dit: j'ai un bâton. Dieu lui dit: jette ce bâton au sol. Le bâton, quand Moïse jette le bâton devient du serpent. Et Dieu dit à Moïse: prends le bâton. Moïse prend le bâton par la queue. Ça veut dire que le ministère de Moïse a été déjà basé sur le signe d'un serpent. Autre chose que nous devions comprendre dans ça, c'est que Pharaon, qui était un dieu qui était un idolâtre, première puissance mondiale, avait pour Dieu un serpent. Parce que Pharaon avait pour Dieu un serpent qu'on appelle le Léviathan, qui est encore le serpent ancien.
Donc c'était le totem de Pharaon. Le totem de Pharaon était un serpent. Et Dieu maintenant, pour aller délivrer le peuple d'Israël, donne à Moïse un bâton qui est le serpent. Parce que pour aller délivrer, pour entrer dans le terrain ou bien dans la terre, dans la maison de l'homme fort, il faut d'abord lier cet homme fort. Voilà pourquoi Dieu donne le serpent à Moïse comme symbole pour aller délivrer le peuple d'Israël, parce que Pharaon était déjà un Dieu qui croyait, qui avait pour divinité le serpent. Dieu va ajouter dans la parole et dit à Moïse, je fais de toi un Dieu pour Pharaon. Il dit, je fais de toi un Dieu pour Pharaon. Pourquoi je fais de toi un Dieu pour Pharaon? Parce que Dieu avait déjà donné ce qui était le Dieu de Pharaon, c'est-à-dire le serpent. Voilà pourquoi lorsque Moïse va venir devant les magiciens, qui va lancer son bâton et le bâton va se transformer en serpent, les magiciens vont aussi venir, ils vont aussi jeter du bâton qu'ils vont transformer en serpent. Mais ce qui va se passer, c'est que le serpent de Moïse va envaler les autres serpents. Parce que Dieu avait déjà livré Pharaon entre les mains de Moïse. Après dans la libération du peuple, Moïse doit donc aller. Donc Moïse avait déjà pour guide ou bien le bâton, Moïse marchait déjà avec le serpent. Parce que Moïse tenait toujours le serpent. Lorsque le peuple d'Israël sort dans des captivités, lorsqu'ils sont sortis de cette captivité-là, la Bible dit Moïse se faisait déjà vieux en âge. Et vous savez que tout vieillard marche avec son bâton. C'était le cas de Moïse. Et lorsqu'il marchait avec le bâton, ce qui se passait, c'est que généralement, lorsqu'un vieillard marche avec le bâton, ce qui se produit, c'est qu'il pose le bâton d'abord devant lui. C'est-à-dire le bâton le précède avant de poser le pied. Or, vous savez que la Bible nous dit que tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous donne ce lieu en possession. Moïse avait déjà donc pour serpent, Moïse avait déjà dans le serpent qui tenait dans sa main, qui le conduisait. Or, ce serpent, c'était le Léviathan, comme je l'ai dit précédemment, qui était un dieu, qui était le serpent ancien dans le diable. Moïse arrive donc, Dieu lui dit non, je ne peux pas te laisser entrer en premier dans la terre promise. Parce que si tu entres en premier dans la terre promise, c'est ton bâton qui va toucher en premier lieu la terre promise, et tout lieu où foulera la plante, ce lieu deviendra donc au serpent. Mais comme c'était une terre promise au peuple d'Israël, Dieu dit donc à Moïse, je te fais juste visiter, voir le pays en question, mais tu n'entreras pas. Et la Bible nous dit que Moïse mourra dans cet endroit. Et lorsque Moïse mourra dans cet endroit, la Bible nous dit jusqu'à présent, personne ne connaît où on a enterré Moïse. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Pourquoi Dieu a-t-il pris soin de cacher le corps de Moïse? Déjà, vous devez comprendre une chose, c'est que Dieu a fait tellement de grandes choses avec Moïse, au point où Moïse était aimé du peuple. Dieu a fait des miracles extraordinaires avec Moïse, au point où Dieu savait déjà, parce que ce n'est pas uniquement avec Moïse, c'est ce qui se fait continuellement avec les grands hommes que Dieu utilise. Lorsque Dieu utilise un grand homme et qu'après cet homme arrive à décéder, ce qui se produit souvent, c'est que cet endroit devient un lieu de pèlerinage. Dieu donc savait que si les gens étaient au courant de l'endroit où il avait enterré Moïse, le diable devait utiliser cet endroit pour un lieu d'idolâtrie. Maintenant, lorsque Moïse décède, le diable veut donc discuter le corps de Moïse. C'est normal qu'il discute le corps de Moïse parce que Moïse marchait avec le bâton qui le représentait, qui était constamment avec lui. La Bible dit donc que Dieu était obligé d'envoyer Michael, l'ange, pour venir discuter le corps de Moïse. Parce que le diable voulait donc récupérer le corps de Moïse pour en faire un lieu de pèlerinage, un lieu d'idolâtrie où le peuple devait donc partir et commencer à adorer dans cet endroit.
Mais Dieu ne voulait pas, parce que l'homme a toujours tendance à adorer le vase par lequel Dieu travaille, le vase, l'instrument par lequel Dieu travaille, et ne pas adorer Dieu lui-même. De nos jours aussi, nous pouvons observer cela. Lorsque Dieu utilise puissamment un homme de Dieu, quand cet homme arrive à décéder, ou bien parfois même étant encore vivant, les gens commencent déjà à faire de lui un idole. Dieu n'a pas voulu donc que l'endroit, le corps de Moïse, parce que si le tombeau de Moïse existait jusqu'à présent, c'est que jusqu'à présent, les gens allaient partir là-bas pour adorer. Pour terminer avec cette question qui nous a été posée, Moïse. Bien-aimé, je crois par la grâce de Dieu que j'ai répondu à cette question qui était posée, pourquoi le corps de Moïse a tant été discuté par le diable. Simplement parce que le diable voulait utiliser le corps de Moïse pour pouvoir faire un lieu, un objet ou un sujet d'idolâtrie, un lieu de pèlerinage où les gens pouvaient voyager dans tout le monde entier pour aller à la tombe de Moïse. Comme ça se fait dans beaucoup d'endroits. Dieu ne voulait donc pas cela. Dieu a préservé le corps de Moïse et l'ange est venu discuter le corps de Moïse. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas. Beaucoup disent que Moïse est enlevé, mais la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui a enseveli Moïse et que jusqu'à présent, personne ne connaît la tombe. Je crois que cette petite édification, bien cette petite question, j'ai pu apporter la réponse, peut-être pas suffisante, mais voilà le peu de grâce que le Seigneur m'a permis de pouvoir répondre à cette question, que je sais que plusieurs autres personnes vont aussi apporter d'autres éléments de réponse, mais en ce qui me concerne, pour le bien-aimé qui m'a posé la question, voilà la première réponse que moi, le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir répondre. J'espère que cela a béni quelqu'un. Nous allons continuer avec des émissions similaires dans ce sens. Bienvenue à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez massivement cela si ça bénit quelqu'un. Mettez en commentaire, participez en cela, que ce soit en commentaire, en partageant cela. Merci aussi de vous abonner sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook officielle où ces émissions seront toujours abordées. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes libre toujours de poser votre question et nous allons essayer de répondre cela à la lumière de la parole. Shalom, shalom.